Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une des possibilités, une des méthodes, comment est-ce que vous pouvez utiliser du romarin pour booster la pousse de vos cheveux. Je pense que c'est un légume, si je peux dire que tout le monde connaît. On l'utilise beaucoup plus dans les cuissons, mais étant donné qu'il est aussi possible de l'utiliser dans les soins de beauté. Alors, une des utilisations du romarin, c'est de l'utiliser comme en infusion, c'est-à-dire mettre ses feuilles dans de l'eau en ébullition, donc dans une eau chaude, et laisser poser quelques instants et filtrer et appliquer sur le cuir chevelu. Donc, c'est ce que je vais vous montrer ici. Tout comme vous pouvez utiliser plutôt des feuilles sèches, en fait, de préférence les feuilles sèches du romarin, que vous allez laisser macérer dans une huile de votre choix. Ça peut être de l'huile de coco, de l'huile d'olive, de l'huile d'amande douce, bref, une huile végétale. Donc, vous allez laisser macérer pendant quelques jours, quelques semaines, ça dépend de tout un chacun. Bon, comme vous voyez dans la vidéo, là, mon romarin, lui, il était au congélateur parce que c'était des feuilles fraîches, donc j'ai eu à les conserver au congélateur pour qu'elles ne pourrissent pas. Et là, je vais rajouter de l'eau. Bon, elle était un peu... J'ai mis assez d'eau. Je voulais tout simplement une petite quantité puisque en fait, je ne mets pas de conservateur. Donc, je vais le faire... Je le fais juste pour 1 ou 2 jours. Donc, je vais mettre du romarin dans cette eau que je vais laisser chauffer pendant quelques instants. Vous allez voir, la couleur va légèrement changer après. Et donc, je vais éteindre le feu. Et quand ma solution va se refroidir, je vais donc le mettre dans le vaporisateur. Donc, comme je disais, alors le romarin, vous pouvez l'utiliser en infusion, le faire une infusion ou bien faire de ça un macérat. Et par la suite aussi dans les deux cas, vous pouvez toujours rajouter des huiles essentielles de votre choix. Et donc, comment est-ce qu'on utilise dans ce cas l'infusion comme celle que je suis en train de préparer? Vous pouvez tout simplement le vaporiser sur votre cuir chevelu. Quand moi j'ai des tresses, je le vaporise sur le cuir chevelu parce que ça permet d'assainir le cuir chevelu, de booster la pousse, de nettoyer aussi le cuir chevelu, oui, et aussi de traiter les démangeaisons, les pellicules et autres. Donc, quand je le vaporise sur mon cuir chevelu, qu'est-ce que je fais après? Je peux appliquer une huile tout simplement et c'est fini. Ou bien si à côté vous avez eu à préparer votre macérat au romarin, vous pouvez après votre infusion utiliser plutôt votre macérat au romarin. Ah, un peu fatigant. Donc voilà à quoi ressemble mon soin. Oui, et maintenant je vais le transvaser dans mon vaporisateur et le tout sera joué et bon, il ne restera plus qu'à appliquer. Donc voilà, c'était un peu l'une des applications du romarin. J'espère très prochainement refaire une autre vidéo pour vous montrer comment est-ce que je fais mon macérat. Donc en fait, si vous êtes comme moi, je vous recommande de faire en petite quantité si vous n'utilisez pas des conservateurs. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi des commentaires et on se revoit à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye.